La légende raconte que non loin de Pékin, il y a fort longtemps, dans le monastère des moines Trampoline, le grand maître Lu Ping Ça y est, alors voilà. se trouva fort dépourvu. Il n'avait plus de thé et l'heure du goûter approchait. Comment faire pour manger l'indigeste gâteau de riz que lui avait préparé sa deuxième femme, Pudding, qui était moins dépensière que sa première femme, Shopping, mais qui faisait des gâteaux dégoûtants. Sans le tremper dans un bol de thé, le gâteau de Pudding était immangeable. Il envoya donc ses deux fils, Footing et Jogging, pour récolter quelques feuilles en leur disant de faire le plus vite possible. Jogging et Footing étaient de bons garçons, mais ils étaient un peu coureurs, surtout Footing. Ainsi, quand ils aperçurent les jupons des deux filles de la coiffeuse, Shampoing et Broching, ils ne purent... C'est misérable. Ils ne purent s'empêcher de leur proposer une partie de ping-pong, comme on dit, quand on est poli non loin de Pékin. La partie dura longtemps ce jour-là. Le grand maître Lu Ping, voyant que ses deux fils ne revenaient pas, pour échapper à l'infâme gâteau de riz de Pudding, se cacha dans la minuscule chambrette de Zapping, son esclave qui changeait souvent de chaîne. Et là, oh miracle, il se souvint que sous la paillasse de cette chambrette, il y a au moins 50 ans, il avait caché des feuilles de thé en cas de besoin. Certes, le thé n'était plus tout jaune et ne sentait pas très bon, mais c'était mieux que rien. Ainsi, Lu Ping honora le gâteau de Pudding en le trempant dans ce vieux thé qui était tout à fait buvable. Il le surnomma le pué à cause de l'odeur, et l'on sait désormais que le pué peut se conserver 50 ans. Quant à ses deux fils volages, ils se firent sonner les cloches par leur grand-mère, Dong Ding, mère de Pudding. Moralité, mieux vaut puer que mourir étouffé. Décodé sur la première.